Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission sur la science des saints et surtout une bonne écoute de toutes ces émissions. Le thème de notre émission, qui va être la 58e émission sur la science des saints, son thème a pour titre « Les conséquences du refus de la Christocratie ». Les conséquences du refus de la Christocratie. Le thème précédent, c'était la Christocratie en action. Mais la Bible nous dit que les méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Et la Bible ajoute, ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils ne cherchent pas Dieu, mais c'est alors qu'ils trembleront, quand ils verront l'Éternel au milieu de la race des justes. Tout cela veut dire que nous sommes engagés dans un combat, une lutte, mais qui est déjà remportée par nous, parce que nous les avons vaincus. L'Esprit de Dieu qui est en nous est plus grand que l'esprit du monde. Jésus-Christ qui nous guide, qui nous conduit, qui nous dirige, est Dieu. Donc nous les avons vaincus. Mais ils continueront à nous combattre jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il faut que nous le sachions. Toutes ces émissions que nous donnons, c'est pour que le peuple de Dieu connaisse la vérité. La Bible nous dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous venons de comprendre maintenant que sans Jésus-Christ, nous ne deviendrons jamais riches. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas maîtriser la science et la technologie, commencer à fabriquer des biens et des services que les pays industrialisés fabriquent déjà. Nous ne pourrons donc pas créer des emplois abondants et donc nous ne pourrons pas devenir riches. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus avant Christ, ceux qui ont assujetti la terre, sans qu'ils reçoivent préalablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sans qu'ils suivent l'ordre établi par Dieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Parce que quoi? Eux, ils n'ont pas suivi cela. Ils se sont accaparés de la terre, ils ont maîtrisé la science et la technologie, qui a des fondements bibliques,
Et donc Dieu les considère comme voleurs et brigands. Et ils ne pourront pas, sauf repentance, ils ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Et ils nous empêchent de nous enrichir. Mais Dieu a ses moyens pour que nous devenions riches. Il faut que nous soyons un, que nous soyons conduits par des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens appelés par Jésus-Christ, par lui-même, parce qu'il est venu, comme le Père l'a envoyé, lui aussi nous envoie. Et ce sont ces sacrificateurs qui doivent être les rois de la terre, les dominateurs de la terre. Ce sont des principes que nous devons mettre en pratique, parce qu'il faut mettre la parole en pratique pour voir les résultats se produire. Alors, si nous mettons cela en pratique, les choses vont changer dans le monde. Plusieurs premiers vont être les derniers et plusieurs derniers vont être les premiers. Cela va se réaliser en dépit du refus des méchants. Parce que le Seigneur dit, ce que redoutent les méchants, c'est ce qui va lui arriver. Et ce que cherche le juste, lui est accordé. Donc, ce qu'ils redoutent, c'est-à-dire la pauvreté, ils se disent, si les pays pauvres actuellement deviennent industrialisés, eh bien c'est nous, les pays riches, qui allons connaître la pauvreté. Parce qu'ils vont produire à moindre frais des biens et des services que nous produisons nous, en important les matières premières de leur pays. Mais maintenant, ils vont fermer les frontières pour l'importation dans nos pays de leurs matières premières, parce qu'il faut s'industrialiser eux-mêmes, et donc nous deviendrons pauvres. Vous comprendrez, bien-aimés, que humainement parlant, il est impossible pour les pays pauvres de se développer. Impossible, parce que les pays riches vont leur barrer la route. Mais ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu, et Jésus-Christ nous dit ce qu'il va faire. Si nous travaillons pour lui, si nous voulons nous enrichir pour l'expansion de son royaume, nous faisons ce qui lui plaît, eh bien lui aussi va faire ce que nous lui demandons. Et c'est ce qu'il va faire. C'est la parole qui va s'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Donc tout le travail se trouve maintenant entre les mains de nous, prédicateurs de la parole de Dieu, sacrificateurs. C'est nous qui avons la charge de délivrer les justes. La Bible nous dit, par sa bouche, les méchants perdent son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Vous entendez? Par la science. Et la Bible ajoute, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Car c'est à sa bouche que l'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Vous devez maintenant, prédicateur de la parole de Dieu, enseigner la science pour que le peuple de Dieu comprenne le plan de Dieu pour lui, pour qu'on ne continue pas à prêcher théoriquement la richesse. Non, cette richesse doit se manifester sur cette terre. Nous n'allons pas reprendre ce que nous avons déjà cité dans les émissions précédentes. C'est sur cette terre, maintenant, dans ce siècle-ci. Mais il faut que les sacrificateurs, nous qui avons l'esprit et la parole, nous mettions en pratique la parole de Dieu pour que les miracles se produisent. Oui, les riches, s'ils ne se convertissent pas, ils vont devenir pauvres. Et nous allons devenir riches si nous tenons, si nous restons accrochés à la parole de Dieu, à Jésus-Christ, qui nous libère. C'est lui qui est venu pour libérer les pauvres. Nous l'avons déjà répété plusieurs fois. Ce ne sera jamais par une science quelconque enseignée dans une quelconque école, institut ou université. Non, ce sera par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seulement. D'où la christocratie et non pas la démocratie. La démocratie ne vous mène à rien. C'est une distraction de Satan. Mais
Ce que nous disons ici ne sera pas accepté par tout le monde. N'oublions pas, bien-aimés, que la démocratie s'est étendue, cette philosophie s'est étendue dans le monde entier. Et donc, c'est un crime de lèse-majesté que de proclamer la démocratie comme venant de Satan. Et pourtant, c'est bien vrai. Les enfants de Dieu comprennent maintenant les ruses de Satan. Mélange entre l'ivraie et la bonne sémence pour que Satan demeure dominant de la terre. Non, le Seigneur nous dit ce que nous devons faire. Être parfaitement unis, mettre à la tête du pays des sacrificateurs et commencer à travailler à maîtriser la science et la technologie. Et Dieu va renverser la situation. C'est un problème de foi. Dieu ne demande pas de choses compliquées à son enfant. C'est lui qui a fait tout. Lorsque il s'est agi de conquérir la ville de Jéricho, on n'a pas pris des armes, non. Vous faites le tour de la ville, 7 fois, et puis à la fin vous sonnez la trompette. Dieu nous dit, mettez-vous ensemble. Ne soyez pas divisés, pas de partis politiques, rien du tout. Et travaillez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Enrichissez-vous dans cette optique-là. Vous êtes un, vous travaillez, vous chassez toutes les vieilles habitudes que vous aviez, la démocratie, les partis politiques, l'église est au milieu du village, la séparation de l'église et de l'État, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et quittez tout cela, c'est Babylone, c'est Babylone, c'est Babylone, c'est Babylone. Soyez un. Écoutez-moi, faites ce que je vous dis, c'est le Seigneur qui dit. Être parfaitement unis, supprimez toutes vos divisions, et moi, et travailler pour l'avancement du travail du royaume de Dieu. Assujettissez la terre, et c'est moi qui prends les choses en main. Ceux qui ne veulent pas que vous deveniez riches, que vous deveniez puissants, eh bien, vous allez le devenir et eux, ils vont devenir pauvres. Et il faut maintenant que les enfants de Dieu comprennent que c'est Dieu qui parle et qu'il faut mettre ça en pratique. Ils vont nous combattre, nous ne cesserons de le répéter. Oui, ils le feront, mais ils ne nous vaincront point. C'est la Bible qui nous le dit. Et donc, il faut être persévérant. Il ne faut pas être découragé. Les autres, même ici dans le pays, ils vont comprendre que la politique, c'est l'affaire de ceux qui prêchent la parole de Dieu, de ceux qui sont des chrétiens, véritablement chrétiens. Les autres vont devenir mécontents parce qu'ils n'auront plus droit, à parler comme ils ont toujours parlé. Mais la Bible nous dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël suivait mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssaient l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël demeurerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Psaume 81. Ce sont des promesses de Dieu. Dieu va le confondre. Et ceux qui flattaient, et ceux qui ne voulaient pas parler de Jésus-Christ, eh bien, ils vont voir ce qui va se passer avec ceux qui sont en Christ. Et ils vont commencer à s'approcher. Ah ben nous aussi, nous sommes des chrétiens. Ah oui, parce qu'ils voient les réalisations, les miracles que Dieu fait. Il faut que ces miracles aient lieu pour que les autres connaissent qu'il y a une différence entre servir Dieu et ne pas servir Dieu. C'est Dieu qui le dit. Il tient à faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Malachie, oui, chapitre 3e, verset 18. Il tient à faire cette différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc, peuple de Dieu, soyons confiants, engageons-nous, n'hésitons plus, allons-y, allons de l'avant. Priez les uns pour les autres,
priez pour nous, mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est Dieu qui nous l'a dit et nous le serons. Cependant, certains vont continuer à hésiter ou à ne pas avancer, à ne pas parler. Parce que cela implique que nous parlions. Nous parlions. La Bible nous dit, pour l'amour de mon pays, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que je voie son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qu'on allume. Donc, nous devons nous engager à parler. Peuple de Dieu, maintenant, parler. Eux, ils vont continuer à parler comme le monde et ils vont être écoutés par le monde. Mais nous parlons ce que Dieu nous dit, la parole de Dieu, et les enfants de Dieu vont nous écouter. Et Dieu est dans sa parole, il n'est pas dans la multitude, il n'est pas dans une majorité numérique des hommes. Il n'est que dans sa parole. Et sa parole est victorieuse. Et lorsque, quoique connaissant maintenant la vérité, nous avons proclamé cette vérité, nous vous avons dit que ces émissions s'étendent sur le monde entier. Nous sommes sur l'Internet, on peut nous contacter par Internet, sur YouTube, La Science des Saints par le frère Sébastien Guédidi, ou sur Facebook, toujours. Et donc, ces émissions s'étendent sur le monde entier. Nous parlons de tous les chrétiens. Nous ne parlons pas seulement de la République démocratique du Congo. Dieu, Jésus-Christ va faire sa apparition claire et nette sur la terre. Ce n'est pas physiquement que nous le verrons maintenant. Non, ce n'est pas encore le moment. Maintenant, il faut que sa parole soit répandue dans le monde entier. Ce que nous disons, ça doit être répandu. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle qui est annoncée essentiellement aux pauvres qui sont opprimés, qui gémissent. Les riches croient être heureux, mais la joie, le bonheur, la richesse ne viennent que de Jésus-Christ. Dieu le demande, la conversion. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se répande et qu'il vive. Voilà, c'est tout. C'est l'unique voie. Sinon, ce sera la chute. Sinon, ce sera l'écrasement. Car le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père. Et la Bible nous dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est ce qui va arriver. Tous les ennemis de Jésus-Christ vont être réduits à l'impuissance. La Bible nous dit, le chef de ce siècle vont être réduits à l'impuissance. Ce sont des jugements. Lorsqu'on refuse la christocratie, ce sont des jugements qui commencent. Ce sont des jugements. La Bible nous dit, si quelqu'un pêche volontairement, après avoir entendu la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Mais si quelqu'un n'écoute pas ma parole, il a un juge. C'est cette parole que je prononce qui va le juger. Et donc, il faut maintenant bien écouter cette parole parce que c'est elle qui va s'accomplir. Dieu ne veut pas juger. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver et pas pour juger. Mais si quelqu'un n'écoute pas sa voix, il va être jugé. Nous nous adressons au monde tout entier. Quels sont ces jugements? La Bible dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles devant cette génération adultère et pécheresse, moi aussi j'aurai honte de lui quand je reviendrai dans la gloire de mon Père avec les saints anges. Le Seigneur va venir en gloire pour prendre son Église. Mais avant de venir prendre son Église, il faut que la parole soit annoncée dans toutes les nations pour donner à chacun l'occasion de se repentir
et de connaître Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus veut que ceux qui annoncent la parole, pas seulement eux, mais tous les pays, parce qu'il veut la délivrance de chaque pays qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur, pas seulement les pasteurs, pas seulement ceux qui prêchent la parole de Dieu, mais c'est tout le monde, tout le pays. C'est la guérison du pays qu'il veut, l'ensemble du pays. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie et cherche ma face, et s'il abandonne ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Guérirai son pays. Nous sommes encore sur cette terre-ci où il y a des divisions des pays. Et donc chaque pays va être guéri en fonction de la manière dont il va appliquer la parole de Dieu, de la manière dont il va enseigner la science des saints, parce que c'est la science qui délivre le juste. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que le prédicateur, que le sacrificateur enseigne maintenant la science. La Bible nous dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, car c'est à sa bouche que l'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Maintenant, c'est la science des saints. Il faut que la parole de Dieu s'étende partout, dans tous les domaines de la vie. C'est cela la science. Dans le domaine politique, dans le domaine économique, il faut maintenant qu'on entende qu'est-ce que Dieu dit. Et non pas dire, ah ça c'est le domaine politique, hein. Là ce n'est pas notre affaire. C'est votre affaire, prédicateur. Et maintenant, tâchez de ne pas abandonner ce domaine entre les mains des païens. La Bible nous dit, il ne sied pas à un insensé d'être dans des listes, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Nous sommes des princes, nous ne pouvons pas être dominés par des esclaves. L'esclave, c'est celui qui n'est pas libre. L'esclave, ce n'est pas seulement celui qui est réellement et parfaitement païen, mais même les enfants de Dieu, même ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui en sont encore au stade d'enfant. La Bible nous dit, quand on est encore enfant, on n'est pas différent d'un esclave, quoique étant héritier. Oui, c'est parce que l'Église se trouve encore dans un état d'enfant que nous sommes écrasés. Et comment devenir adulte? C'est par la connaissance de la vérité. Nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Quel que soit le nombre d'années de ministère que nous ayons passé, nous sommes des élèves, nous croissons, nous grandissons. Et c'est pour cela que l'orgueil et l'arrogance ne doivent pas être notre partage, parce qu'ils conduisent au mal. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Et donc, nous devons tous nous sentir concernés, enfants, apprenants. Nous sommes au pied du Maître qui est Jésus-Christ. C'est extrêmement important. Mais si, après avoir eu la connaissance de la vérité, maintenant, vous comprenez que nous ne pourrons jamais sortir du sous-développement économique, politique, etc., sans Jésus-Christ. Nous comprenons maintenant. Ça fait 58, oui, ça c'est la 58e émission. Maintenant, nous avons compris. Nous avons compris que nous avons une lutte à mener. Sortir de toutes les philosophies. Et comprendre que c'est Jésus-Christ qui sauve. Et c'est pourquoi nous nous sommes étendus, par la grâce que Dieu nous a donnée, sur 58 séances pour expliquer cela. Parce que le monde tout entier est sous la domination de la démocratie, c'est-à-dire des hommes. Mais ce n'est pas les hommes qui doivent dominer sur les hommes, c'est Dieu. Dieu seul, qui est le propriétaire de la terre. Il a envoyé son Fils mourir à la croix pour que nous sortions des griffes de la domination de Satan, Satan qui utilise les hommes. Et maintenant que nous sommes sous la domination ou sous le commandement de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui nous envoie. Il envoie dans tous les domaines de la vie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il fait des dons dans tous les secteurs de la vie. Il y en a qui ont reçu des dons de gouverner. C'est biblique. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28.
dont des gouverneurs. Ils ont le ministère de la parole. Il faut que nous connaissions toutes ces vérités pour que nous ne cédions plus aux païens ce qui nous revient, parce que nous aurons un jugement de Dieu. Le psaume 82 montre clairement la responsabilité, psaume 82, la responsabilité des sacrificateurs, c'est-à-dire de nous tous qui avons cru en Jésus-Christ. C'est nous qui devons délivrer les méchants, les pauvres, l'indigent, les malheureux, les faibles. C'est nous, peuple de Dieu, c'est-à-dire nous qui avons l'esprit et qui avons la parole. Maintenant, nous connaissons la vérité. Nous ne pouvons plus nous mettre derrière les ténèbres pour dire non, c'est vous, et ça c'est la politique. Non, la politique c'est vous maintenant. Sinon c'est le jugement. Il faut que les justes, et nous pensons essentiellement aux sacrificateurs, changent leur discours, leur message. Il faut qu'ils prêchent la science des saints, parce que c'est cette science qui délivre le juste, nous dit la parole de Dieu. Et ceux qui entendent les messages des sacrificateurs doivent se dire ceci, qu'ils ne doivent plus entendre de messages où il n'est pas question de science. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La Bible nous dit, cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner de la parole de la science. Proverbe 19, 27. Cesse, mon fils, d'écouter des discours, d'écouter des messages, si ces messages vous éloignent de la connaissance de la science. Tu es déjà fils, parce que tu es conduit par l'esprit. Tu es né de nouveau. Tu n'as pas besoin de connaître, de manger toujours de la nourriture d'enfant. Parce que tu deviens adulte. Tu as maintenant des dents, tu dois manger de la nourriture solide. Et la nourriture solide, c'est la science des saints. La science que Dieu enseigne à ceux qui ont son esprit et sa parole. C'est donc cette science qui doit désormais être enseignée par les sacrificateurs lorsqu'ils s'adressent à des fils. Lorsqu'ils s'adressent à des enfants, je parle des enfants spirituels, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ne sont pas nés de nouveau, il est normal qu'on leur parle de la nouvelle naissance, qu'on ne soit pas profond. Mais lorsqu'on a affaire à des fils, l'on doit être profond, on doit parler science. Or, dans nos églises, il y a généralement ce mélange des enfants et des fils. Et donc, il faut que les prédicateurs, maintenant, quand ils parlent jusqu'au bout. Ils parlent de la science des saints, car c'est la science qui délivre les enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, encore sous l'esclavage du Satan, parce que nous ne connaissons pas la vérité. Maintenant, nous venons de connaître la vérité. Nous venons de connaître que c'est par Jésus et par Jésus seul que nous aurons l'abondance. Que celui qui donne la vie éternelle est l'abondance, que celui et celui seul. Qu'aucun homme ne peut délivrer par lui-même, par sa propre intelligence obscurcie, ceux qui sont pauvres. Que c'est Jésus seul qui va combattre. Il a déjà combattu, il a gagné, il a vaincu Satan. Mais nous ne faisons qu'annoncer. Alors, cette parole va se répandre partout. Les pauvres vont devenir riches. Ils vont commencer à faire l'étalage de Jésus-Christ. Ils vont parler de Jésus-Christ.
ils vont témoigner de Jésus-Christ. Car cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier pour témoigner Jésus-Christ. Mais comment allez-vous témoigner Jésus-Christ lorsque vous êtes toujours dans la pauvreté? Or maintenant, Jésus-Christ vous dit le chemin qui mène au bonheur, à la richesse. Et qu'est-ce que vous devez faire pour ce faire? Donc la balle se trouve entre nos mains, nous, sacrificateurs. Et le jugement va commencer par eux, les sacrificateurs. C'est pourquoi nous avions dit tout à l'heure que ceux qui ne prêchent pas la parole de Dieu, en vérité, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont honte, eh bien, quiconque a honte de moi devant cette génération adultère et pécheresse, devant les païens, quiconque aura honte de moi devant ces gens-là, moi aussi j'aurai honte de lui quand je reviendrai dans la gloire de mon Père avec le Saint-Jean. Il va revenir là, physiquement, on va le voir. Même ceux qui sont par terre, ils sont sur la terre, ils le verront. La Bible nous le dit, Matthieu chapitre 24. Et donc, il va venir. Mais il faut d'abord préalablement que cette parole soit prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage. Maintenant, il nous revient de témoigner que Jésus-Christ, c'est lui qui donne non pas seulement la vie éternelle, mais aussi la richesse que prétendent donner les hommes politiques du monde. Non, ceux qui sont riches maintenant et qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, ils vont devenir pauvres. Il faut le témoigner pour qu'ils se convertissent. Il faut le dire. Et il faut que les prédicateurs maintenant prêchent la parole comme Dieu veut qu'on la prêche, la science de ça. Les sacrificateurs, les enfants de Dieu, les fils de Dieu doivent changer maintenant leur façon de prêcher, leur façon de parler, parce que c'est eux qui seront les premiers à être jugés. La Bible nous dit que si nous ne disons pas, nous ne prêchons pas comme il se doit, que nous ne sonnons pas la trompette et que l'épée vient, parce que l'épée va venir, nous allons en parler. L'épée, lorsque l'Antichrist va venir régner, tous ceux qui ne vont pas se prosterner devant l'image qu'il se fera, pour qu'on adore la bête, eh bien tous, ils seront tués. Et donc, les enfants de Dieu doivent le savoir, que lorsqu'on n'est pas enlevé, l'enlèvement va venir après la prédication de la parole de Dieu. Quand toutes les nations auront entendu ce message, notamment sur la science des saints, notamment, et tout le monde saura que c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle et qui donne l'abondance. Et si, ayant connu la vérité, on ne le prêche pas, alors Dieu vient en punition, parce que Dieu ne vient en jugement que lorsqu'on a entendu sa parole, mais qu'on refuse de l'accepter ou de la mettre en pratique. Et tous ceux qui vont continuer à marcher dans la démocratie et qui ne vont pas prêcher la christocratie, parce que c'est Christ qui règne. Vous allez vous poser la question, mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible, la christocratie? Mais tout simplement parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà. Et nous avons conclu que c'est maintenant, c'est Christ qui règne. C'est la christocratie. Voilà. C'est un néologisme. Nous avons créé un mot, mais qui vient de la Bible, qui vient de l'explication, de la compréhension de la parole de Dieu. C'est Christ qui règne. Christ règne. Voilà. C'est ça la christocratie. Christ règne. Tandis que la démocratie, c'est l'homme qui règne. L'homme qui a le pouvoir. Alors, ceux qui vont se taire pour ne pas dire, pour ne pas proclamer c'est Christ qui règne, quand l'épée va venir, quand l'antéchrist va venir et qui va commencer à couper la tête à tous ceux qui ne voudront pas se prosterner devant l'image taillée qu'il fera et qui se fera, c'est-à-dire l'idolâtrie universelle,
Les chrétiens ne le feront plus parce qu'il y aura des chrétiens, mais ils ne peuvent pas adorer une image. Et ceux-là, ceux qui ne le feront pas, tous ces chrétiens, ils mourront tous martyrs. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, pour ne pas participer à leur péché, c'est-à-dire refuser Dieu et ne pas avoir part à leur fléau. Leur fléau, c'est que ils vont être tués. Les fléaux qui sont annoncés dans l'Apocalypse sont de diverses sortes. Mais il y a un fléau qui va concerner tous les hommes. La Bible nous dit que nous, parce que nous avons persévéré en Christ, parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi, je vous garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de toute la terre. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Cette tentation, c'est que l'homme, les hommes qui vont rester après l'enlèvement de l'Église, l'une des grandes épreuves qui vont venir, c'est que l'Antéchrist va obliger tout le monde à adorer l'image de la bête. Celui qui adore, il peut acheter, il peut vendre. Celui qui n'adore pas, il est tué. Et donc les chrétiens sont invités à ne pas adorer. Si vous n'êtes pas enlevé, vous ne devez pas adorer cette image, parce que tous ceux qui auront adoré cette image auront une marque, la marque de la bête, le 666, avec cette marque qu'ils auront sur la main droite et sur le front, ils peuvent acheter et vendre. Mais ils doivent savoir que leur destination finale, c'est l'enfer. Il n'y aura plus de pardon des péchés pour eux. Il faut que cela soit prêché dans toutes les églises. Et qu'il ne faut donc pas par conséquent, tout faire, se sanctifier pour être enlevé. Mais si jamais on n'est pas enlevé, parce que ceux qui sont enlevés ne peuvent être que des saints, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Vous entendez? C'est cette église-là qui sera enlevée, qui aura été sanctifiée et qui sera donc prête pour rencontrer le Seigneur. La Bible nous sent la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et donc, si on n'est pas sanctifié, si on n'enseigne pas la parole de Dieu, qui vous fait entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, parce que tout en étant saints, nous devons nous sanctifier, nous devons grandir dans la connaissance de la vérité. Maintenant que cette vérité est enseignée, nous croyons que, en ce qui nous regarde, ce que le Seigneur nous a donné comme grâce, nous le répandons aux autres. La vérité, c'est que c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle, qui donne le salut, qui donne l'intelligence, qui donne la richesse, qui donne tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et non pas la démocratie. Et donc, le chrétien doit abandonner la démocratie. Mais si quelqu'un continue, si le monde continue à enseigner la démocratie, les chrétiens ne doivent pas s'y trouver parce que c'est un gros mensonge. Et ceux qui continueront à croire en cela, maintenant qu'ils connaissent la vérité, que la démocratie ne peut en aucun cas vous rendre riche, en aucun cas vous sauver, que ce Jésus est ce Jésus-Christ seul, maintenant que vous connaissez la vérité, si quelqu'un pêche volontairement après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est ce que nous venons de dire. Ils attendent l'attente terrible du jugement. Le jugement, ce sera le martyre. Et ceux qui ne voudront pas connaître ce martyre, eh bien, ils vont continuer à vivre. On va leur donner, ils vont acheter, ils vont vendre. Ils auront un signe pour qu'ils puissent acheter et vendre. Mais c'est la condamnation éternelle. Et donc, si un chrétien, quelqu'un n'est pas enlevé, il doit accepter le martyre pour qu'il puisse rencontrer le Seigneur, puis rencontrer les autres frères qui auront été enlevés
lors de l'enlèvement de l'église, et il va aller le rencontrer, mais en passant par le martyr. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, sortez du milieu d'eux, car pour ne pas participer à leur péché et pour ne pas avoir part à leurs fléaux, des grands fléaux vont venir. Donc, nous devons prêcher maintenant la vérité, toute la vérité, pour que les gens, pour que les chrétiens deviennent véritablement saints. C'est cela, la sanctification. Et maintenant, nous en avons déjà parlé, je crois, dans plusieurs émissions. Nous ne faisons que le répéter. Nous devons savoir que nous devons être un, que nous devons être conduits comme hommes politiques par des sacrificateurs, que nous devons mettre en pratique la stratégie de développement endogène, autocentrée, c'est-à-dire l'industrialisation du pays, parce que la parole de Dieu va avec la richesse, avec l'argent. Et alors, et que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, c'est le miracle que Jésus-Christ va faire. Nous avons déjà parlé de cela lors de la 57e émission. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons avoir dit l'essentiel. Maintenant que le peuple de Dieu écoute toutes les 58 émissions, et principalement ceux qui sont les sacrificateurs, les dirigeants de l'Église, et tous ceux qui sont nés de Dieu, ils doivent écouter cela, car c'est le salut, car c'est la richesse, car c'est le bonheur, car c'est la paix, car c'est la joie. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour ces émissions, nous ne faisons que répéter ce que nous avons toujours dit. Nous avons des numéros de contact. Pour saisir, il y a 3 frères que nous avons cités et pour lesquels nous avons même donné maintenant leur numéro de téléphone. Le pasteur Jean-Pierre Bouendoua de l'église Plein Évangile à Kitambo, le frère Zachary Ngwankombe de l'église de l'Arche à Massina et le frère Gédéon Malenge de l'église Logos Rema à Kassavou. Nous avons mis leur numéro de contact dans les DVD. Et donc, essayez de le contacter parce que nous devons être un. Nous, enfants de Dieu, nous devons être un. L'unité est indispensable pour la victoire, pour la richesse, pour l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Pour plus de contacts, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 0999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendoua au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Gwakoumbe au numéro 081 059 52 55. Appelez également le frère Gédéon Malenge au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.